Coucou tout le monde, c'est Charles. Hello tout le monde, c'est Ava. On est encore une fois hyper heureux de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de SOS pâtissier en détresse. SOS PED maintenant, vous devez... Ça claque comme... Ça claque de ouf. Vous avez été hyper nombreux à nous faire des super retours par rapport à la vidéo, la première vidéo qu'on vous a sortie du SOS PED sur les crèmes. Donc on est hyper ravis, heureux, contents, enjoués de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler des choux. Parce que oui, c'était le sujet qui revenait le plus après les crèmes. Et surtout deux problèmes. Pourquoi mes choux ne poussent pas? Et pourquoi mes choux qui ont poussé miraculeusement retombent après cuisson? Je le répète quand même au cas où si vous venez tout juste d'arriver sur cette vidéo. Le concept ici est de répondre à vos problèmes que l'on a recueillis sur notre story Instagram en vous posant la question: quel est votre plus gros problème en pâtisserie? Donc si vous voulez être au cœur de notre actualité et de l'avancée de nos vidéos YouTube aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. C'est là que se passent beaucoup de choses parce que c'est une plateforme qui nous permet vraiment de communiquer avec vous directement en live. On va commencer par vous parler du plus gros problème, je pense, pourquoi mes choux ne poussent pas, et après on verra pourquoi quand ils poussent ils retombent. Alors peut-être qu'ils retombent pas chez vous, mais même s'ils retombent pas, vous allez peut-être comprendre des choses en vous disant ok, je peux éviter que par la suite ils retombent malencontreusement. Parce que clairement c'est quand même hyper intéressant de comprendre le pourquoi du comment, les réactions chimiques, qui se produisent vraiment en fait, et pas juste suivre une recette. Alors pourquoi ça pousse pas? Avant de se demander pourquoi ça pousse pas, c'est bien de se demander pourquoi ça pousse déjà. Ça pourra vous donner une idée un peu de pourquoi ça pousse pas. Qu'est-ce qui se passe dans une pâte à choux? En fait, il y a de l'humidité dans la pâte à choux, que ce soit de l'eau, du lait, ça peu importe. On vous dit d'ailleurs dans nos ateliers virtuels qui sont en description pourquoi nous on utilise plus du lait ou plus de l'eau, comment on fait pour maîtriser, mais ça c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin. En tout cas, il y a de l'humidité à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe quand on met cette pâte à choux remplie d'humidité au four? L'humidité, elle va s'évaporer, d'accord? Ça va créer de la vapeur. Et comme on a notre pâte à choux qui est en train de créer une petite croûte, et bah la vapeur elle se trouve emprisonnée et donc elle pousse les parois comme ça, qui fait que le chou est en train de gonfler, de bomber. C'est trop intéressant. Ok, donc il y a de fortes chances que si votre chou en cuisson il ne pousse pas, il ne gonfle pas, c'est que votre pâte n'était pas assez humide. Ça veut pas dire qu'il faut que vous rajoutiez de l'eau dedans, d'accord? Mais il y a de fortes chances que ce soit ça le problème. Mais alors comment on fait pour qu'elle soit bien hydratée et qu'elle soit suffisamment riche en eau pour bien bomber? On va vous expliquer. Je suis prêt à parier quasiment qu'il y a quelque chose que vous ne connaissez pas, en tout cas pour ceux d'entre vous qui n'ont pas nos ateliers virtuels. Pour les autres, ce sera de l'acquis. Comment faire pour qu'elle soit très hydratée? Eh bien, il faut comprendre qu'il y a une étape de la pâte à choux qui s'appelle le desséchage. Et intuitivement, on se dit, je vais réduire la phase de desséchage. Comme ça, elle va moins dessécher, elle va être plus riche en eau, et elle va mieux gonfler. Pas bête, mais faux. Dommage. Bonne idée. Mais c'était vachement malin, mais c'est pas comme ça que ça marche. En fait, il se passe quelque chose. Quand on dessèche la pâte à choux, c'est que l'amidon qui est contenu dans la farine se met à gonfler au contact de la chaleur. Et c'est cet amidon qui, une fois qu'ensuite on va ajouter l'œuf dans la pâte à choux, permet d'absorber toute l'humidité de l'œuf pour la garder dans la pâte. Donc, plus vous desséchez votre pâte à choux, plus vous faites gonfler votre amidon, et plus il est capable derrière d'absorber l'humidité de l'œuf, et donc de retenir cette humidité à l'intérieur de la pâte à choux qui fait que derrière, elle gonflera. Donc peut-être que si votre pâte à choux a tendance à ne pas assez gonfler au four, c'est parce que vous ne la desséchiez pas assez. En fonction de la quantité de pâte à choux, on peut dessécher 2-3 minutes. Faites des tests. En tout cas, si ça ne gonfle pas assez, accentuez un petit peu la phase de desséchage et vous verrez que vous aurez des bien meilleurs résultats. Hyper intéressant, pas vrai? Je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui n'avaient aucune idée de ça et que ça va révolutionner leur pâte à choux. Bon, encore une fois, si vous avez envie d'aller plus loin, on vous explique vraiment le rôle de chaque ingrédient. Là, on vous parle d'humidité avec l'eau, le lait, l'œuf. Il y a aussi du beurre dans une pâte à choux. Tout ça donne une super texture. Et si on comprend tous ces éléments, on peut jouer avec eux pour créer la pâte à choux de nos rêves avec plus ou moins de mie. Enfin bref. Donc ça, c'est dans les ateliers virtuels. N'hésitez pas. En tout cas, on va continuer les explications maintenant sur la deuxième partie, le deuxième problème. Pourquoi ça retombe? Pourquoi ça retombe? Parce que si vous avez bien géré comment dessécher votre pâte, l'humidité que vous apportez et que la recette est calibrée, vous savez faire une pâte à choux et que ça retombe, bah c'est dommage quand même. Alors il y a plusieurs raisons pour ça. Premièrement, c'est est-ce que vous ouvrez votre four pour vérifier comment ils sont pendant la cuisson? Je sais qu'il y a des gens qui veulent checker la cuisson, d'autres qui veulent retourner la plaque pour que ce soit homogène. Et bah il y a des moments où on peut le faire, mais nous on vous conseille pour commencer de ne pas ouvrir votre four. Tout simplement parce que l'ouvrir ça va faire une grosse sortie de chaleur, une grosse sortie du coup de l'humidité qui va s'échapper du chou
et qui va du coup le faire retomber. Comme on vous expliquait, c'est ça qui va faire que ça va être bien gonflé. Deuxièmement, c'est sûrement qu'ils ne sont pas assez cuits. On a un petit peu peur, je pense, de pousser les cuissons, comme sur une pâte sucrée par exemple. Il y en a beaucoup qui vont très peu la cuire et du coup, ça va pas être aussi friable que ça pourrait être. Enfin bref, ça on reviendra dessus sur une pâte sucrée, là je m'égare un petit peu. Mais sur la pâte à choux, c'est pareil, on ne pousse pas assez la cuisson. Il faut vraiment avoir une belle coloration, couleur noisette. On vous montre juste ici une photo de la couleur que vous devez obtenir pour avoir un chou assez cuit pour qu'il ne retombe pas après. Donc prenez cette photo en screenshot, faites ce que vous voulez, mais il faut essayer au moins d'avoir cette cuisson et vous allez sentir la différence honnêtement. Ne vous dites pas là c'est trop cuit, moi je pense que... Non, c'est comme ça que c'est bien cuit. Mentalement, n'importe quel humain s'arrête quand c'est doré parce que c'est joli. Il faut que ce soit marron, comme ça. Là, ils sont cuits, la mie va être cuite et quand vous allez les sortir, il y a moins de risque que ça retombe. Même si, il y a encore une chose que vous pouvez faire pour éviter que ça retombe, et ça c'est hyper important, c'est retirer votre tapis de votre plaque directement après cuisson, comme ça arrête la cuisson tout simplement. Ça c'est hyper important. Et deuxièmement, c'est de récupérer vos choux et de les mettre sur une grille. Parce que si vous laissez vos choux sur un plan de travail qui va être du coup plein, ça va créer de la condensation entre votre plan de travail et votre chou et ça va donc humidifier un petit peu le chou qui va perdre cette coque de protection qui renferme à l'intérieur tout ce qui va être humidité, la bonne mie, etc. et ça va retomber. Très important ça, vous les mettez sur une grille, ça va les aérer et ils vont redescendre en température tranquillement et rester bien bombés, bien magnifiques. Si vous appliquez toutes ces étapes, que ce soit pour faire pousser vos choux ou pour qu'ils ne retombent pas après, on vous assure que vous allez voir une différence par rapport à vos choux d'avant. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, on vous a déjà donné pas mal d'informations, certainement très intéressantes. Dites-moi en commentaire si vous avez appris quelque chose, lequel de ces points vous ne connaissiez pas. Ça nous ferait super plaisir de savoir si on a pu vous aider. Si c'est le cas d'ailleurs, mettez-nous un petit pouce en l'air, ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour ne pas louper les prochains SOS PED et les prochaines recettes évidemment qu'on continuera de sortir. Vous pouvez, si vous n'avez pas Instagram, bien sûr, nous donner les prochains sujets que vous souhaitez voir sur ce nouveau format. Juste en dessous dans les commentaires. N'hésitez pas surtout. Quels sont vos plus gros problèmes ? On vous embrasse et surtout n'hésitez pas encore une fois à aller regarder les ateliers virtuels. On vous assure que c'est un petit peu un puits de savoir de tout ce qu'on a réussi à récolter dans notre expérience de pâtissier avec les plus grands chefs qu'on a eu la chance de côtoyer. C'est vrai. Avec LMP quand même, il faut dire que Charles a participé à l'émission et ça nous a bien aidé quand même. Donc n'hésitez pas, il y a je pense des pépites qui peuvent vous permettre de progresser à vitesse grand V. Et il y a déjà des centaines de personnes qui ne ratent plus leur pâte à choux, qui ont pris cet atelier. On a des retours sur cette expérience qui sont géniaux. Alors allez profiter, c'est en description. On est trop fiers de vous. On vous fait des gros bisous, pâtissez bien, on se dit à bientôt. Ciao. Bye.